5 habitudes des gens qui réalisent leurs rêves rapidement. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler tout simplement des habitudes que tu peux implémenter dans ta vie qui vont te permettre de pouvoir réaliser tes rêves. Ici, c'est la chaîne Afro Empire. Nous traitons les sujets d'entrepreneuriat et de développement personnel afin de nous libérer en tant que communauté. Et je pense que tu connais tous les stéréotypes. Donc notre but vraiment ici, c'est de nous rendre financièrement libres. Et si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler des habitudes qui peuvent nous permettre de pouvoir réaliser nos rêves rapidement. Et très rapidement, je vais passer à la première habitude. La première habitude, c'est d'éviter de nous focaliser sur les préoccupations, mais par contre se focaliser sur notre cercle d'influence ou alors sur quoi nous avons le contrôle. Je vais illustrer ça avec quelques exemples. Imaginons qu'il pleut, ok? Imaginons qu'il pleut et nous devons aller par exemple au travail ou à un meeting ou alors voir un client. Nous pouvons tout simplement nous focaliser sur la préoccupation qu'il pleut. Du coup, nous ne pouvons pas sortir. Et dire, ok, je vais rester juste sur place, je ne peux pas sortir, il pleut. Par contre, on peut choisir plutôt une autre approche et se dire, ok, il pleut, je n'ai pas le contrôle dessus, mais quels sont les différents éléments dont j'ai l'influence dessus? Je peux par exemple chercher un parapluie, je peux prendre une voiture et me rediriger tout simplement et aller à mon rendez-vous. Ceci change en fait la manière de voir les choses. Le fait de se focaliser sur ce sur quoi nous avons le pouvoir, ce que nous contrôlons, est très important. Généralement, il y a des personnes, par exemple, qui vont parler très mal de nous ou qui vont raconter des choses pas vraies. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va se mettre directement en colère. Alors que nous ne contrôlons pas ça. On peut se dire tout simplement, cette personne est comme ça, je n'ai aucun pouvoir dessus. Ce que je peux juste accepter de dire, c'est que je ne suis pas ça et je n'ai pas besoin normalement de me justifier. Okay? Du coup, on garde de l'énergie pour nous. Savoir se focaliser sur son cercle d'influence est très, très important. La deuxième habitude, c'est l'habitude d'optimisation du temps. Je vais illustrer ça. Il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas, et moi aussi, normalement, je me reconnais avant. Ce qui se passait, en fait, c'est quoi? C'est que je me levais et je commençais à faire tout ce qui me tombe sur la main. Je commence à prendre le téléphone, je peux regarder Facebook, je peux regarder Instagram, quelqu'un m'appelle, je coupe ce que je fais. Ceci, à la fin de la journée, je me rends compte que je n'ai pas accompli ce que je veux. Et beaucoup de personnes, je pense, se trouvent dans ce cas-là. Bien évidemment, il suffit d'aller regarder le miroir et voir qui est le responsable. Moi, vous. Par contre, on peut commencer à optimiser son temps. Optimiser son temps, comment? Par exemple, couper tous les éléments négatifs. Tous les éléments, couper, alors réduire le temps qu'on passe devant les trucs qui ne nous apportent pas, qui ne nous amènent pas vers nos rêves. Facebook, Instagram, YouTube. Si je viens suivre une vidéo, il faut tout simplement que je me dise, ok, j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'avais à faire, ou alors cette information va me permettre de pouvoir avancer vers mes rêves. Bien dépenser son temps est très important, bien évidemment, parce qu'on sait que nous avons un temps qui est limité. Okay? Je pense que tu as une idée en fait normalement de la durée de vie d'un être humain. Genre, on ne peut pas normalement autant perdre normalement de temps et espérer réaliser nos rêves ou alors réaliser tout ce qu'on a dans notre tête. Ok? Super, super important. L'optimisation du temps, c'est un élément essentiel pour pouvoir réaliser nos rêves rapidement. La troisième habitude, c'est apprendre à voir les choses du point de vue aussi des autres. À plusieurs moments, par exemple dans mon aventure entrepreneuriale ou alors dans ma vie, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que ce qui se passait, aujourd'hui c'est différent, c'est que généralement je bloquais lorsque quelqu'un a une idée différente de la mienne. Je bloque et je ne sais pas en fait si c'est que ça t'arrive aussi. Ceci est tout simplement un gros handicap parce qu'on n'ouvre pas notre cerveau à toutes les possibilités qui existent. Quand quelque chose n'est pas comme exactement ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe? On bloque. On dit non, cette personne ne pense pas comme moi, du coup je ne l'écoute pas. Par contre, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, sur la Terre est tout simplement dans la galaxie. On a des milliards de planètes comme la Terre. On a des milliards de galaxies. Donc du coup, ce qu'il y a à savoir, c'est juste, nous ne connaissons qu'une infime partie. Comment pouvons-nous nous bloquer juste par rapport à ce qu'on connaît? Pouvoir voir les choses du point de vue des autres est un élément qui nous permet aussi de pouvoir élargir notre champ de connaissances. Très important. La quatrième habitude, c'est l'habitude d'imaginer ce qu'on veut, de planifier
avant d'aller réaliser. Imaginons un maçon, n'est-ce pas, qui commence à monter, à mettre des briques, ok? Et on lui pose la question, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je ne sais pas encore la maison qui va venir, mais je veux comprendre au fur et à mesure que j'avance. Ça va s'écrouler, tout simplement. Ça va s'écrouler. Ou on va avoir dans une maison comme celle-ci. Tout simplement parce que on doit imaginer d'abord ce qu'on veut. Ensuite, on doit planifier avant d'aller exécuter. L'erreur que nous faisons, et moi je l'ai fait normalement dans mes débuts, c'était tout simplement de me lever un matin, me dire quel est tout simplement qu'est-ce qui fonctionne et aller me jeter à l'intérieur sans imaginer exactement le résultat que je veux, sans commencer à planifier la stratégie que je vais mettre sur pied afin de réaliser ce que je vais réaliser, avant de passer à l'action. Et ça se passe normalement, plein de personnes le font au cours de leur journée. Du coup, ils ne planifient pas la journée qu'ils veulent. Ils se lèvent et ils tombent sur n'importe quelle activité qui les vient sur la main. Le soir, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, ils se rencontrent. Et j'espère que si tu n'es pas dans ce cas, si tu es dans ce cas de figure, utilise ces informations. Et le soir, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien réalisé. Ils n'ont rien réalisé, ils n'avancent pas vers leurs objectifs et ils sont frustrés. Le problème, c'est vraiment imaginer d'abord la vie qu'on veut avant de réaliser. Planifier la journée qu'on veut avant d'entrer dans la journée. Si la journée n'est pas planifiée, c'est parce que c'est une journée gâtée. Si la journée n'est pas... Si on n'a pas déjà imaginé notre journée, c'est une journée perdue. Imaginez, planifier avant de réaliser. La 5e habitude, c'est tout simplement de toujours chercher des relations gagnant-gagnant. Il y a beaucoup de personnes qui, je pense en fait que vous êtes aussi victime de ça, qui vous appellent rien que lorsqu'ils ont des problèmes, n'est-ce pas? Qui ne vous demandent pas comment vous allez, comment vont vos enfants, comment va votre famille, comment vous allez, comment vos projets, est-ce que vos projets avancent? Et ils veulent juste vous poser les questions sur l'argent. Est-ce que tu peux me prêter? Est-ce que j'ai tel problème? Et ils s'en foutent en fait de votre propre vie. Ça, ce n'est pas une relation gagnant-gagnante. Ça, c'est juste une relation qui voit l'échec. Okay? Il faut choisir des relations gagnant-gagnantes. Il faut apprendre normalement. Prenons par exemple l'exemple sur nous. Lorsque nous on veut choisir un employé, entre parenthèses, parce que moi je ne crois pas déjà aux employés, un collaborateur pour travailler avec nous, la première des choses, c'est tout simplement de comprendre quel est le rêve de la personne. Qu'est-ce que la personne veut atteindre? Parce que les gens ne viennent pas travailler pour vous. Ils ont leur rêve aussi. Qu'est-ce que la personne veut atteindre? Est-ce que ce que nous on veut faire est en alignement avec ce que la personne veut atteindre? Comment est-ce que nous pouvons, en tant que compagnie, aider cette personne à travailler avec notre collaboration à atteindre ses rêves? Tant que cet élément n'est pas clair, nous ne travaillons pas avec la personne parce qu'on sait tout simplement qu'il n'y aura pas de motivation. Relation gagnant-gagnant, c'est un élément très important dans le couple avec des personnes. Savoir apprendre à demander aux gens comment est-ce qu'ils vont. Ne pas juste appeler les gens pour demander « Ok, j'ai envie de tel truc ». Avant de partir voir quelqu'un, ne pas partir toujours dans le sens de « Il va me donner quoi ?» Donc, qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que tu peux lui apporter, cette personne? Très important. L'habitude bonus, c'est le pouvoir du cerveau collectif, encore appelé le mastermind. Tout à l'heure, on parlait ensemble de la durée de vie d'une personne, qui est aux environs de 70, 80 ans en moyenne. Des personnes arrivent souvent beaucoup plus. Mais on sait que notre temps est limité. Du coup, pour nos rêves, on a besoin de tellement de compétences afin de pouvoir les réaliser. S'il faut que nous apprenons toutes ces compétences-là, nous les mettons en application afin de les maîtriser, on peut arriver même à la fin de notre vie sans toutefois avoir toutes les compétences dont on a besoin. Du coup, c'est très important de pouvoir choisir les personnes qui sont autour de nous, de pouvoir choisir les collaborateurs afin de pouvoir atteindre nos rêves. Et c'est ça le pouvoir du cerveau collectif. C'est ça le pouvoir du mastermind, qui est tout simplement un ensemble de personnes qui ont des compétences différentes, mais qui ont une vision commune. Est-ce que les personnes que tu écoutes au quotidien sont des personnes complémentaires à toi? Est-ce que les amis que tu as autour de toi sont des personnes qui peuvent t'apporter quelque chose, qui ont une compétence que tu n'as pas et qui peut t'aider à réaliser tes rêves? Si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à commencer à réfléchir dessus. Donc ici, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère vraiment que ces éléments vont te permettre de pouvoir implémenter ou alors upgrade ta vie. Et je le fais vraiment avec énormément de gratitude parce que j'ai appris ces éléments, ça a transformé drastiquement ma vie.
Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. On a énormément de personnes qui peuvent en avoir besoin, nos familles, nos amis, et voilà, et aussi agrandir cette communauté, et bien évidemment pour que à la fin de l'année, nous puissions faire le bilan. Partage cette vidéo et on se voit à une prochaine vidéo.